Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Vous appelez comment? Émilie Muller. C'est votre vrai nom? Oui. Vous êtes comédienne? J'ai joué un petit rôle une fois au théâtre, il y a très longtemps, mais on ne peut pas appeler ça comédienne. C'est tout? Oui. Pas de film? Non, jamais. Des auditions? Non, c'est la première fois. Pas d'école? Pas de cours d'art dramatique? Non, je suis désolée. Comment vous avez appris qu'on cherchait une comédienne? C'est une amie, elle voulait que je l'accompagne. Elle a beaucoup insisté, puis finalement c'est elle qui n'est pas venue. Et vous êtes venu quand même? Oui, à cause de l'histoire, enfin le scénario. Cet homme coincé dans une pièce et cette femme qui court le monde de sa place, ça m'a beaucoup touchée. Est-ce que vous pourriez me montrer ce qu'il y a dans votre sac à main? Dans mon sac. Oui? Mais Vous ne voulez pas? Allez-y, allez-y. Ah si, d'accord. Vous trouvez peut-être ça indiscret? Non, non, pas du tout. En fait, vous voulez que je vide mon sac? Je fais comment? On vous tire un objet au hasard et puis vous me racontez ce que ça fait dans votre sac, ce que ça vous évoque. D'accord, on va tourner. Tout le monde est prêt? Moteur? J'y vais là. Vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire. Porte-monnaie. Un poudrier. Ce matin, en venant ici, j'ai traversé un marché. Il y avait des fruits de toutes les couleurs et des pommes. Des pommes rouges et vertes. Comme je m'étais arrêtée pour le regarder, le marchand en a pris une et me l'a donnée, voilà. C'est quoi? Ça? Des petites annonces. Vous cherchez quelque chose? En ce moment, rien, mais ça m'arrive de chercher du travail. Quel genre de travail? En fait, j'en change tout le temps. Femme de chambre, babysitter, serveuse dans un bar, documentaliste. En ce moment, je suis correctrice dans une maison d'édition. Ça me plaît beaucoup. Le défaut, c'est que dans un texte, je ne vois plus que les défauts, justement. C'est fou quand on est un peu curieux ce qu'on peut trouver dans les petites annonces. Hein. Et puis, je trouve que c'est tellement formidable de savoir que quelques mots dans un journal peuvent changer une vie. J'aime bien les annonces de maison aussi parce que je rêve d'avoir une maison à moi. Ou pas grand-chose, une petite maison tout au fond d'une forêt, ça me suffirait. Mais une maison où je pourrais aller quand j'en ai envie. Où je pourrais amener des amis, où l'on pourrait boire, écouter de la musique jusqu'à très tard dans la nuit. Quand je lis l'annonce de mes maisons, j'imagine aussitôt la vie que je pourrais y mener. Parce que, bon, une maison, c'est forcément le début d'une nouvelle vie. Je veux dire, des odeurs différentes, des couleurs nouvelles. Ou alors la solitude totale. Rien, personne à qui parler. Je rêve de ça quelquefois. Ça ne vous fait pas peur? Non, pas du tout. Très tôt, mes parents m'ont appris à rester seule. Ils me laissaient des après-midi entières avec un livre, oui. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu peur, non, jamais. Ah, une bague. C'est un très vieil ami qui me l'a donnée. C'était à sa mère, qui est morte. J'ai jamais pu la mettre. Pourquoi? Parce que c'est trop lourd à porter. Un petit carnet pour noter. Pour noter quoi? Ou une histoire, un bout de rêve, une phrase que j'ai lue dans un livre. Je passe mon temps à noter. C'est une manie absurde. Pourquoi absurde? Parce que ça ne sert à rien. Ce qui compte vraiment,
c'est inutile de le noter, on s'en souvient. Et c'est votre journal aussi? Ça? Oui. J'écris tous les jours, je m'oblige à écrire tous les jours, c'est comme un travail. J'écris ce que je vois, ce que je fais, des gens que je rencontre, tout. Vous n'avez pas peur qu'on le lise? Ah si, l'autre jour, j'ai perdu un de mes carnets. Carnet. Carnet, oui. Depuis ça, j'arrête pas faire des cauchemars, je rêve qu'on le retrouve, qu'on vienne me demander des comptes sans arrêt. Et il y a des choses terribles, des choses que je n'ai jamais dites à personne. Vous pourriez me lire quelque chose comme ça? Enfin, au hasard? Lundi 7 juillet. J'ai connu le bonheur, mais ce n'est pas ce qui m'a rendue la plus heureuse. C'est joli, non? C'est de vous? Non, de Jules Renard. J'ai lu ça dans son journal. Un vieil agenda. Vous avez un livre sur vous? Un livre? Oui, toujours. Vous pouvez me le montrer? C'est quoi? C'est un livre de souvenirs. Je ne lis plus que ça. Et des biographies, des journaux intimes aussi. Il faut que je sois sûre que ce que je lis a été vécu par quelqu'un. Sans ça, le livre me tombe des mains. Là, ça, c'est un livre d'un écrivain américain. À un moment donné, il explique que sa mère est morte sans avoir jamais rien lu de lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chacun de ses livres, il se disait que le prochain sera meilleur. Donc, le digne d'elle. C'est magnifique, non? En fait, je lis très peu de livres en entier. Je saute toujours d'un autre, d'une page à l'autre tout le temps. Mais pourquoi? Est-ce que vous avez déjà rencontré la femme de votre vie? Pardon? Oui, la femme, celle qui, au premier regard, remplace toutes les autres. Bon, imaginons que vous la cherchez, que vous la connaissez pas. Vous êtes sûre seulement d'une seule chose, c'est que quand cette femme sera là devant vous, pour la première fois, il n'y aura aucun doute, ce sera elle que vous allez chercher. Eh bien, la lecture, c'est pareil. En lisant, on cherche tous quelque chose d'unique. Mais cette chose, bien sûr, reste toujours introuvable. Et si vous la trouviez, cette chose? Bah alors là, ça me bouleverserait la vie, tout simplement. C'est fini, voilà, les 15 minutes sont passées. Déjà? Ben, merci beaucoup. Au revoir. Vous n'oublierez pas de vérifier les coordonnées dehors auprès du jeune homme qui est dans le couloir. Hein. Comme ça, on vous rappellera dans une semaine. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'eau, s'il vous plaît? Parce que là... Il nous en reste 4. Tu veux la suivante maintenant? J'aimerais bien faire une petite pause, là. Ouais. Donc tu leur dis que ce sera pas long? 10 minutes, un quart d'heure? Ouais, ok. Bah, je vais les faire patienter. Merci. Bon, je vais en face, hein. Hé, Olivier! Ouais. J'ai oublié son sac, Émilie. Tu la rattrapes tout de suite? Oh, mais ce sac, là, mais c'est pas Oui, le sien. oui. Attends, Olivier, on vient de tourner avec. C'est pas le sien, je t'assure, Ça, elle c'est avait pas pas le de sien. sac. Et c'est le sac de qui, alors? Alice? Alice? Oui? Alice, dis-moi, c'est à qui ce sac? C'est bien? Non. Mais si, c'est bien.